des aménagements universels. Ceux-ci peuvent être profitables à l'ensemble de la classe. Il peut s'agir d'adaptation matérielle, organisationnelle, pédagogique ou de renforcement affectif. Voici quelques exemples concrets que vous pourrez mettre en place dans tous les cours. La mise en page des supports de cours est indispensable pour faciliter la compréhension. Voici une liste que vous pourrez utiliser lors de la rédaction de vos documents. Tout d'abord, proposez systématiquement une table des matières. Vérifiez que les documents que vous distribuez soient clairs, structurés et épurés. Utilisez le recto verso de manière logique. Par exemple, si des exercices sont liés les uns aux autres ou s'il y a un exercice de compréhension à la lecture, l'élève aura plus facile de répondre aux questions si les feuilles sont en vis-à-vis. De plus, il est intéressant de numéroter toutes les pages. Proposez un espace suffisant pour répondre et éventuellement des lignes pour la prise de notes. Enfin, utilisez une police et une taille d'écriture lisible. Pour la taille, on recommande en général 14. Pour la police, il y a plusieurs possibilités, comme Verdana, Arial, Ebrima et bien d'autres. Le but est en fait d'éviter les empattements superflus que l'on peut retrouver par exemple dans l'écriture Times New Roman. Il est également important de vérifier que les copies soient de bonne qualité. On conseille en général d'éviter la superposition d'un texte à une image ou à un fond foncé. Si l'article est illisible, on peut éventuellement le retranscrire sur Word, mais l'utilisation d'un scanner devrait suffire pour avoir un document de bonne qualité. Concernant les adaptations organisationnelles, on peut proposer des pauses régulières ou de boire un peu d'eau pour aider les élèves à rester concentrés. On peut également commencer chaque cours avec le journal de classe pour que chacun ait une idée des notions qui seront abordées. Et on peut également proposer des rappels de la matière vue précédemment. Ensuite, projeter le cours au tableau permettra d'attirer l'attention d'un maximum d'élèves et de savoir où vous êtes arrivés. Enfin, faire des notes structurées au tableau permettra à chacun d'avoir un cours bien complété. Par exemple, commencez par indiquer le numéro de la page travaillée. Ensuite, réalisez les exercices dans le sens de la lecture, en les numérotant. Et avant d'effacer le tableau, assurez-vous que tous les élèves aient eu le temps de prendre note. Pour les adaptations pédagogiques, rien n'est plus formateur que l'erreur. On peut les utiliser comme outil d'apprentissage, en valorisant par exemple la correction d'un test ou en fournissant des correctifs. On peut également préférer la qualité à la quantité, que ce soit en classe ou lors des évaluations. Chaque élève a sa propre façon d'assimiler les matières. Certains sont plutôt visuels, d'autres sont auditifs, ou d'autres peuvent être aussi kinesthésiques. Pour enseigner, il est donc intéressant de multiplier les canaux d'entrée, afin de toucher un maximum d'élèves. Pour être sûr que l'élève a bien compris, on peut attirer son attention sur les points importants. Il faut également s'assurer qu'il vous écoute et qu'il n'est pas en situation de double tâche, par exemple qu'il n'est pas en train d'écrire en même temps que vous parlez. Lire les consignes à voix haute et les reformuler pourra également être bénéfique pour vous. Pour terminer, les renforcements affectifs vont demander beaucoup de patience, de tolérance et de bienveillance face aux élèves en difficulté. Il est important de s'appuyer sur leurs points forts et de les valoriser, même si les progrès vous semblent minimes. Nous vous remercions pour votre intérêt et votre écoute et nous espérons que cette vidéo vous a plu et a répondu à un maximum de vos questions. À bientôt et bonne fin de journée. Au revoir.